Certaines histoires se ressemblent à des contes de fées, mais celle-ci est vraie. C'est l'histoire de Bruno, Elisabeth et d'une île que l'amour a fait exister. Bruno a construit l'île de ses propres mains, non pas comme un simple monument, mais comme une promesse tenue. Ce n'est pas seulement une question de roches et de terre, c'est ce que l'amour peut créer quand il refuse de s'éteindre. Leur amour était si profond qu'il avait besoin d'une place sur la carte. L'île est née de la tristesse, mais a été construite avec dévotion. Avant l'île, il y avait une vie simple et heureuse, deux personnes qui ont trouvé leur univers l'une dans l'autre. Pour comprendre l'île, il faut comprendre l'amour qui l'a inspiré. Quand Bruno a rencontré Elisabeth, son monde a changé pour toujours. L'île est devenue le dernier chapitre de leur histoire, un chapitre qu'il a écrit seul, inspiré par son souvenir. Cette histoire nous rappelle, l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action, une force qui peut déplacer des montagnes ou construire une île. Les gens pourraient te demander pourquoi Bruno l'a fait, pourquoi il a travaillé pendant des années pour quelqu'un qui était parti. Pour Bruno, elle était toujours là, dans l'air, la mer et la force de ses mains. Il ne construisait pas un monument à une mémoire, mais un foyer pour un amour qui n'est jamais mort. Alors, commençons et retournons là où leur histoire a commencé. C'est la véritable histoire de Bruno et Elisabeth. Un amour qui s'est transformé, a perduré et est devenu une île. Parfois, les plus grands amours deviennent des phares, des poèmes, ou, dans le cas de Bruno, une île qui durera pour toujours. Leur histoire a commencé par le hasard, un train manqué, un abri partagé sous la pluie, un livre tombé. À ce moment-là, Bruno et Elisabeth ont vu quelque chose l'un dans l'autre, de la reconnaissance, pas seulement de l'attirance. Bruno a su instantanément, il avait trouvé la personne qu'il attendait. Il a vu un futur dans ses yeux, des rires, des matins, une main à tenir à travers chaque tempête. Il a promis, non pas avec de grands mots, mais avec l'honnêteté de son cœur, d'être toujours là pour elle. Elisabeth l'a ressenti aussi, un sentiment de rentrer à la maison. Leur connexion a été immédiate, sans effort, profonde. Ils ont parlé pendant des heures, découvrant que leurs rêves et leurs espoirs s'alignaient parfaitement. À partir de ce jour, ils étaient inséparables, une seule histoire, pas deux. La certitude de Bruno ne faisait que se renforcer. Son but était Elisabeth. Il lui a promis un amour qui serait un abri, un pour toujours. Il ne savait pas comment cette promesse serait mise à l'épreuve, ni quelle forme prendrait cette pour toujours. Il savait seulement qu'il le pensait avec chaque fibre de son être. Leur amour n'avait pas besoin de grandir, il était simplement là, pleinement formé. C'était un cadeau, rare et précieux, et cela allait tout changer. Leur vie était une chanson faite de petits moments joyeux, des promenades au coucher du soleil, du café partagé, une maison construite avec des rires. Bruno travaillait de ses mains. Elisabeth remplissait leur monde d'art et de musique. Leur amour était une rivière calme et constante, fiable et vivifiante. Ils rêvaient de vieillir ensemble. Puis, l'ombre est tombée. Cela a commencé par une fatigue, une douleur sans nom. Le diagnostic a brisé leur monde. Elisabeth était gravement malade. L'avenir qu'ils avaient planifié est devenu incertain, le chemin à parcourir enveloppé de peur. La promesse de Bruno d'être toujours là est devenue urgente. Il est devenu son roc, son soignant. La maladie a essayé de leur voler leur joie, mais leur amour n'en est devenu que plus fort. Ils se sont battus pour chaque aujourd'hui, chérissant chaque instant. Leur lien est devenu plus intense, plus précieux face à l'adversité. Ils se sont battus courageusement, chérissant chaque bonne journée. Bruno ne l'a jamais quittée, apprenant à la réconforter quand les mots manquaient. Mais la maladie était implacable, et la musique de leur vie s'est estompée. Les derniers jours furent silencieux, remplis d'adieux tacites et de mains fermement serrées. Bruno a promis qu'il ne l'oublierait jamais, que leur amour continuerait de vivre. Et puis, elle est partie. Le silence était assourdissant, Bruno était perdu, à la dérive dans le chagrin. Le monde est devenu gris, chaque objet un rappel douloureux. Il a marché seul le long de la côte, cherchant un sens à un monde sans elle. Dans son désespoir, un souvenir est revenu, un souhait qu'Elisabeth avait fait un jour pour leur propre île, un lieu juste pour eux. Ce qui n'était qu'un fantasme est devenu le but de Bruno. Il lui construirait cette île, transformant le chagrin en quelque chose de réel. Chaque pierre serait un souvenir, chaque acte de labeur, un acte d'amour. L'île serait son sanctuaire, son royaume, un lieu où son esprit pourrait reposer. Cette décision a donné une direction à Bruno. Le brouillard du chagrin a commencé à se dissiper. Les gens le croyaient fou,
Mais il ne comprenait pas, ce n'était pas de la folie, mais de la dévotion. Il ne construisait pas un mémorial à quelqu'un qui était parti, mais un foyer pour un amour toujours vivant. L'île résisterait aux marées et aux tempêtes, tout comme leur amour l'avait fait. C'était sa façon de garder Élisabeth avec lui. Le travail est devenu sa raison de se lever chaque jour. L'île n'était pas pour lui, mais pour elle. C'était une promesse rendue solide, une histoire d'amour écrite dans la pierre. Le chagrin de Bruno a trouvé un but, et son amour a trouvé une nouvelle forme. Il allait lui construire un royaume. À l'aube, chaque jour, Bruno commençait le travail transportant des rochers, façonnant une fondation dans la baie. Le travail était épuisant, mais l'amour le poussait. Chaque pierre avait un sens, une pour le jour de leur rencontre, une pour son rire, une pour la douleur qu'ils ont endurée. Il lui parlait pendant qu'il travaillait, jamais vraiment seul. L'île a lentement émergé, un témoignage de persévérance et de dévotion. Bruno est devenu partie intégrante du paysage, aussi patiné que les rochers qu'il déplaçait. Il a construit des murs de soutènement transportés de la terre et planté un seul arbre, un symbole de vie et d'endurance. Chaque action était délibérée, chaque pierre un souvenir. Après des années de labeur acharné, l'île était achevée, un sanctuaire robuste et magnifique. On aurait dit qu'elle avait toujours été là, mais Bruno connaissait chaque pierre. Il avait tenu sa promesse, lui construisant un royaume. L'île était un poème de pierre, un lieu de profond silence. C'était un sanctuaire, construit par un cœur brisé, qui a trouvé un moyen de continuer à battre. L'amour de Bruno est devenu une partie permanente du monde. L'île est la preuve que l'amour peut créer l'impossible. L'île se dresse aujourd'hui, un témoignage silencieux dans la baie. La nature a adouci ses contours. Les oiseaux de mer nichent, l'arbre a grandi en force. De loin, elle semble ordinaire. Mais ceux qui connaissent l'histoire y voient un monument à un amour extraordinaire. Il n'y a pas de panneau, pas de bateau touristique. Bruno l'a construite pour Élisabeth, pas pour les applaudissements. C'est un espace sacré, un lieu de contemplation, pas pour les foules. Bruno a maintenu sa veille, ne se remariant jamais. Son cœur appartenait à elle et à l'île. Il a trouvé la paix dans son accomplissement, transformant la douleur en une beauté durable. L'histoire est devenue une légende locale, une leçon d'amour, de chagrin et de dévotion. L'île est plus que des rochers. C'est un symbole de fidélité et de persévérance. Elle enseigne que l'amour peut changer le paysage. La dévotion de Bruno a assuré que leur amour ne serait jamais oublié. L'île est devenue sa compagne, une partenaire silencieuse dans la solitude. Le véritable amour, cela montre, construit des choses qui durent éternellement. Au final, c'est une histoire sur une promesse tenue. Bruno a répondu à la perte par la création, construisant une île comme une ancre pour son amour. Sa loyauté ne s'est pas estompée, elle s'est solidifiée, pierre par pierre. Son geste parle à quiconque a aimé et perdu. L'amour est la force la plus puissante que nous possédons. Il peut créer de la beauté à partir de la douleur. L'histoire de Bruno est celle du chagrin et de la guérison, de la tristesse et de la force. Même un cœur brisé peut accomplir des miracles. L'île d'Élisabeth nous survivra à tous, un monument tranquille et humble. Bruno a donné un sens à son chagrin, et ce faisant, a donné au monde un symbole d'amour véritable. Il a construit une île pour son amour, un dernier et magnifique chapitre. Et dans cet acte, il nous rappelle, une véritable histoire d'amour ne se termine jamais vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de liker et abonner. Merci d'avoir regardé.